Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 4, module 1, où nous allons parler de gouvernance, risque et conformité. Donc, dans ce module, nous allons voir les fondamentaux de la cybersécurité, les politiques d'entreprise et la gestion opérationnelle. À propos de ce module, donc, nous allons maîtriser les piliers de la gouvernance, risque et conformité pour protéger les données confidentielles, bâtir la confiance des parties prenantes et réussir une carrière en cybersécurité. Voilà. L'objectif d'apprentissage. Pour ce module, nous allons différencier les 4 composants de la gouvernance qui sont politique, normes, lignes directives et procédures. Nous allons évaluer les risques organisationnels de façon à identifier et classifier les actifs de valeur pour réduire l'exposition aux pertes. Et nous allons créer un plan de contrôle administratif pour mettre en œuvre des mesures conformes aux lois, règlements et normes industrielles. Donc d'abord, nous allons chercher à définir ce que c'est que la gouvernance, risque et conformité. Donc c'est quoi la gouvernance, risque et conformité? La gouvernance, risque et conformité est une structure intégrée alliant les objectifs commerciaux avec l'évaluation des risques et la réglementation. Voilà. Donc juste pour ouvrir quelques parenthèses, je tiens à dire qu'à la fin de cette partie, nous allons voir management et gestion des risques. Parce que le problème en cybersécurité n'est pas seulement de savoir faire des attaques, de savoir défendre, mais de savoir anticiper également. Pourquoi? Parce qu'en cybersécurité, il faut savoir comment gérer les risques. Voilà, on verra ça, mais pour le moment, on est juste à la partie introductive, donc voilà. Ok, parlons de la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? La gouvernance, ce sont des politiques et cadres directeurs pour atteindre les objectifs. C'est ça la gouvernance. Donc lorsqu'on parle de gouvernance d'entreprise, c'est comment le PDG ou le fondateur de l'entreprise souhaite orienter l'entreprise ou la manière dont le PDG, le gérant, voit l'avenir de l'entreprise, donc par des politiques et des cadres directifs afin de pouvoir atteindre les objectifs établis par l'entreprise, parce que chaque entreprise a des objectifs. Voilà. Maintenant, risque, c'est quoi? C'est l'évaluation et réduction de l'exposition des actifs de valeur. Donc, nous n'allons pas parler des actifs de valeur maintenant. Nous allons parler des actifs de valeur à la fin de cette partie. Ça veut dire à la fin de la partie 4 de notre programme. Ok, maintenant, la conformité. La conformité, ce sont les contrôles garantissant le respect strict des lois et des normes en vigueur. Ok, module 1. Donc, pour ce module, on va parler de la gouvernance. Donc, en gouvernance, nous allons définir les attentes, clarifier les objectifs et structurer l'organisation pour éliminer les incertitudes professionnelles. Voici le cadre de sécurité à 4 niveaux. Pourquoi 4 niveaux? Parce qu'on a les politiques qui constituent le premier niveau, on a les normes qui constituent le deuxième niveau, on a les directives qui constituent le troisième niveau et à la fin, on a les procédures qui constituent le quatrième niveau. Donc, au niveau des politiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des déclarations générales de direction, c'est-à-dire le PDG ou le responsable des systèmes de sécurité informatique sur les intentions et la vision globale. Est-ce que vous voyez? Au niveau de normes et directrices, il faut faire quoi? Il faut faire des exigences mesurables, obligatoires ou conseils recommandés. Et au niveau des procédures, on a étape pas à pas opérationnelle rédigée par le management intermédiaire. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, c'est comme un pays. Ça doit se développer, ça doit se croître, ça doit s'étendre. Donc, pour que l'entreprise puisse se développer, il faudrait qu'il y ait une politique de gestion, il faudrait qu'il y ait des exigences, il faudrait qu'il y ait des normes, il faudrait qu'il y ait un chef qu'on peut dire le patron pour orienter l'entreprise afin de pouvoir atteindre les objectifs déjà établis ou préétablis par cette dernière. Ok. Exemple de politique clé. Politique de sécurité de l'information.
qu'on appelle PSI. La politique de sécurité de l'information déclare l'importance vitale de la cybersécurité, impose le maintien de la triade confidentialité, intégrité et disponibilité et désigne les responsables de la sécurité informatique. Après cela, on a politique documentée essentielle. Donc, l'utilisation qui est acceptable, on a la classification, les propriétés des données, on a la gestion de mots de passe et l'authentification multifacteur, on a surveillance continue et la conservation. Ok, normes et directrices. Norme numéro 1, exigences techniques obligatoires et mesurables. Pourquoi il y a exigence obligatoire et mesurable? Il faudrait qu'il y ait chiffrement AES 256 obligatoire, complexité stricte de mots de passe. C'est quoi d'abord le chiffrement AES 256? Le chiffrement AES 256 est une méthode de chiffrement des données utilisée pour protéger les informations afin qu'elles ne puissent être lues que par les personnes autorisées. Donc, le nombre 256 indique que la clé de chiffrement comporte 256 bits et l'acronyme AES signifie Advanced Encryption Standard, du français norme de chiffrement avancée. Voilà. Lorsque on doit transférer des données d'un collaborateur à un autre collaborateur, ces données doivent être chiffrées. Je ne sais pas si vous allez à l'hôpital, mais le résultat, souvent, lorsque vous partez au laboratoire pour vous envoyer vos résultats, il y a des codes de chiffrement et que c'est vous ceux qui pouvez lire ce code de chiffrement. Donc, s'il y a un collègue qui fait un manquement à la norme de chiffrement de données, on a dit le non-respect entraîne des sanctions disciplinaires. Voilà. Ok. Directive, recommandation ou bonne pratique optimale. Donc, utiliser un modèle de présentation standard. Donc, ici, le non-respect entraîne un simple rappel sans sanction lourde. Donc, il faut respecter les standards de chiffrement. Ok, très bien. Mise en œuvre, procédure opérationnelle. Donc, cas pratique. L'entreprise commercialise du matériel informatique sur mesure. Chaque commande suit 7 étapes strictes documentées. Étape numéro 1, confirmation de la commande. Étape numéro 2, validation sécurisée du paiement. Étape numéro 3, sélection des composants en entrepôt. Étape numéro 4, assemblage technique outillé. Étape numéro 5, phase de test et validation assurance qualité qu'on appelle QA. Inspection finale de conformité. Étape 7, expédition protégée des données clients. Maintenant, nous allons parler du procédure administrative offboarding. C'est quoi la procédure administrative d'offboarding? La procédure administrative d'offboarding est l'ensemble des actions réalisées lorsqu'un collaborateur quitte une entreprise, que ce soit à la suite d'une démission, d'un licenciement, d'un départ à la retraite ou à la fin d'une carrière. En tant qu'entreprise, en tant que manager, en tant que dirigeant, lorsque un collaborateur ou un employé quitte votre entreprise, il faudrait toujours changer les mots de passe. C'est ça qu'on parle de la désactivation du système informatique. Voilà, on a la rotation des secrets. Il faut modifier tous les mots de passe partagés ou clés d'API que l'employé avait accès direct. Il faut faire une récupération des actifs, collecte physique du matériel informatique professionnel, des badges d'accès et des clés des locaux. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce collaborateur qui est passé à la retraite ou il a démissionné, il peut être allé à un hacker, il peut être de mauvaise foi et chercher à nuire à votre entreprise. Donc ici, la gouvernance d'entreprise nous permet d'avoir une idée générale sur comment mener à bien notre entreprise. Parce que de nos jours, plusieurs personnes créent des entreprises, mais vous allez voir au bout de 5 ans, c'est fini. Ces entreprises déclarent faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance et de gestion des risques. Est-ce que vous voyez? Ok. Voici la pratique en entreprise. Contexte du scénario. Vous êtes nommé consultant gouvernance, risque et conformité pour une PME financière de 150 salariés gérant des données bancaires sensibles. Aucun cadre documentaire formel de gouvernance n'est en place. Voici votre mission.
rédiger la politique de sécurité de l'information appelée PSI, établir une norme technique de mot de passe, documenter la procédure d'offboarding. Voilà. Voici la corrigée de notre lab. Donc, en étape 1, on va voir quoi? On va voir notre politique de sécurité de l'information. Donc ici, en politique de sécurité de l'information, nous allons rédiger la déclaration de la direction générale affirmant l'engagement total pour la protection des données et nommant le responsable de sécurité des systèmes informatiques comme responsable de l'application. En étape 2, au niveau de normes, nous allons imposer une longueur minimale de 12 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, avec rotation obligatoire tous les 90 jours. Et en plus de cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une authentification multifacteur. Voilà. Étape 3, au niveau de procédure, nous allons créer un formulaire de départ RH déclenchant un ticket automatique au département high-tech pour couper les accès 2 heures avant le départ physique. Est-ce que vous voyez? Ok. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des préoccupations. Merci et à bientôt.